vous avez des questions, Lydia vous répond. Alors là, il y a une autre question. Elle est intéressante, ça me remet au niveau de mon livre. C'est sur la fin de vie. Il existe des cours de préparation à l'accouchement pour se préparer à la venue d'un enfant. Il ne devrait pas exister aussi de cours de préparation à la mort. Que pouvons-nous faire pour nous préparer au mieux à notre propre mort avant qu'elle ne nous surprenne sans être vraiment prêts? Alors, ouais, c'est une question, je trouve, très pertinente. Je n'ai pas pensé en écrivant mon livre de l'inclure. Ça sera pour mon prochain peut-être. Alors, oui, alors regardons. Je trouve intéressant ce parallèle entre la naissance et la fin de vie. Alors, quand nous sommes dans une préparation à l'accouchement, moi je dirais d'abord qu'il y a un accompagnement de la grossesse. C'est-à-dire, il y a pour la femme à vivre ces états du corps qui se modifient, ces envies qui viennent, tout ce bouleversement au niveau hormonal. C'est tout un travail qu'elle aura à faire d'acceptation au niveau de son propre corps. Après, c'est un travail qui pour moi est absolument nécessaire aussi pour le père. Pour moi, un enfant s'attend à deux. Donc la préparation à l'accouchement, il faut pour moi absolument que le père soit présent en même temps pour que le couple trouve une harmonie ensemble pour attendre cet enfant au mieux d'eux-mêmes. Après, je crois aussi une chose importante, c'est que, surtout vers la fin, que la femme doit apprendre comment gérer son stress, ses peurs, quand elle sera dans le travail. Comment s'aider. Et donc, ce sont des techniques avec la respiration, voilà, comme c'est l'habitude. Donc ça, c'est un accompagnement de la grossesse jusqu'à la naissance. Pour moi, c'est un ensemble. Il ne faut pas faire un accompagnement le dernier mois seulement. Ça, je trouve un peu cucu. Alors, revenons donc au parallèle. Une préparation à la mort. Écoutez, d'abord, on meurt comme on a vécu, hein, ça tout le monde le sait. Donc il s'agit comment allons-nous vivre, parce que ça c'est le préalable pour se préparer à la mort. Comment je vis ma vie? Et là toujours, je vois aussi il y a des étapes. En un premier temps, je crois, le jeune, il aura à développer son ego pour devenir quelqu'un, développer un amour conditionnel pour soi. Voilà, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai beaucoup de compétences. Ça c'est bien, mon ego. Ça c'est bien une étape. Après, c'est autour de la quarantaine qu'arrive un peu une crise et que nous cherchons nous avons des nouvelles valeurs, enfin les anciennes ne correspondent plus, et que arrive quelque chose d'autre. Comment est-ce que je veux vivre maintenant qu'on est quelque part au zénith et on va descendre la pente vers la mort, et la mort commence à apparaître à ce moment-là. Parce qu'avant, il n'y a pas de conscience vraiment de la mort, c'est hors du monde des jeunes. Sauf si elle les frappe dans leur entourage. Mais là, quand on commence à descendre, donc, c'est comme on commence à réaliser, ah oui, mon temps est limité. Et c'est là qu'il y a une nouvelle interpellation. Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Comment je vais le vivre? Et là, il s'agit, pour moi aussi, dans cette région charnière de la crise de la quarantaine notamment, apprendre à développer un amour inconditionnel pour soi. Ça veut dire pour ses failles, pour ses
tics, pour ses travers, là où on n'est pas parfait. Et d'apprendre à s'aimer avec comme on est. Et développer, donc c'est un travail personnel qui se fera, de développement personnel, par rapport à ses difficultés, par rapport à ses failles. Ce travail va nous amener, je pense aussi, à clarifier de plus en plus ce pourquoi je suis fait. Et alors, pour moi, vraiment, le travail, la période qui sera plutôt de l'âge mûr, où là on s'approche de plus en plus de la mort, c'est comment je m'accomplis par rapport à ce que j'ai à faire sur Terre, à trouver un sens. C'est encore cette quête de sens qui va être primordiale, comment je vais être utile, qu'est-ce que j'ai à donner à cette terre, qu'est-ce que j'ai à accomplir pour que je puisse dire un jour, c'est fait, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir, c'est bon, je peux changer les crèmeries. Donc là, ok, je vous parle avec des grandes étapes là, de la vie. On se prépare durant toute sa vie de comment mourir. À la fin, alors pour les gens qui sont à reculons, la question elle était, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi développer des cours de préparation à la mort? Bon, je ne sais pas ce qui viendrait à ces cours déjà, bon. Mais au-delà de ça, oui, là, on pourrait faire un bilan de vie, je pense. Ce serait quelque chose d'important. Quelles sont mes étapes? Où est-ce que j'en suis dans ces étapes? Où je me suis accomplie? Où est-ce que je ne me suis accomplie? Est-ce que je me suis respectée? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que je voulais faire? Ou est-ce que j'ai obéi à ce que les autres voulaient de moi? Donc ce sont des questions vraiment fondamentales pour réorienter le cours, pour qu'à la fin on puisse vraiment dire, ça y est, je peux être contente d'avoir vécu ma vie, et se présenter tête en avant, comme le bébé, tête en avant face à la mort. Ne pas regretter. Parce que, évidemment, vous voyez bien que tous ces gens qui ne veulent pas mourir, ils sont en siège. Si on fait la comparaison avec la naissance, ils sont en siège, ils ne veulent pas mourir. Parce que, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas mourir, c'est que quelque chose n'est pas accompli. Et évidemment, à cet endroit-là, je dirais aussi, oui, la question d'une préparation à la mort serait utile. On va y réfléchir. OK?